Coucou toi, je te fais cet audio en cette période de fête, de fin d'année, pour parler plus particulièrement à des personnes dont peut-être tu fais partie toi-même, des personnes qui vont passer les fêtes seules. Ouais, j'avais envie d'avoir une pensée pour vous et vous apporter quelque chose de positif à travers votre solitude. Il y a des personnes qui n'ont pas de famille ou qui sont éloignées de leur famille, qui n'ont pas d'enfants, qui n'ont pas de conjoint ou conjointe, et qui peut-être passent les fêtes de fin d'année seuls, sans compagnie, sans amis, et qui sont tristes et qui sont malheureuses de vivre cette situation. Alors je voulais que cet audio puisse te servir et surtout qu'elle puisse aussi te réconforter et te remonter le moral. Parce que déjà, tu n'es pas seul. En réalité, tu peux, voilà, à travers Internet, correspondre ou écouter des choses qui peuvent te faire sentir moins seul. Et plus particulièrement à travers cet audio, je voulais te dire que, eh bien, la solitude, tu devrais la considérer comme une bénédiction. Alors je sais, tu vas sûrement me dire, non mais n'importe quoi, tu sais pas ce que c'est d'être seul, donc c'est pour ça que tu dis ça. Eh ben détrompe-toi. Pendant un certain temps, j'ai été assez solitaire parce que j'avais besoin de me retrouver. J'avais besoin de me reconstruire, de faire le bilan et d'avoir des objectifs. Et pour cela, la solitude m'a été d'une grande aide. Dans la solitude, on peut faire une introspection, c'est-à-dire aller voir à l'intérieur, au plus profond de soi, ce qui est bien, mais aussi ce qui pourrait être amené à être changé, à être modifié, pour se sentir mieux, pour être mieux dans sa vie, dans son quotidien. Et la solitude, justement, va te permettre de faire cela. Parce que lorsqu'on est entouré de beaucoup de monde, de beaucoup d'amis, de beaucoup de bruit, de beaucoup de mouvements, eh bien, au final, on n'a pas le temps de s'écouter. On n'a pas le temps, et on ne prend pas le temps surtout, d'écouter notre cœur. Alors que dans la solitude, tu vas avoir ce bénéfice immense de pouvoir te retrouver en tête à tête avec toi-même et de prendre enfin ce temps pour t'écouter, pour écouter ton cœur. Qu'est-ce que tu as vraiment au fond de toi? Qu'est-ce que tu pourrais avoir envie de changer en toi? Mais aussi tu peux aller voir toutes ces belles choses qui sont déjà là en toi. Toutes ces choses que tu ignores parce que tu n'y prêtes plus attention. Tu ne prends plus le temps de voir toutes ces merveilles qui sont là à l'intérieur de toi. Mais elles existent pourtant. Elles existent et puis elles t'ont permis de te dépasser à travers les événements du passé. Elles t'ont permis de surmonter des difficultés, d'affronter des situations compliquées ou difficiles. Et tout ça, ouais, tu l'as déjà réalisé. Mais tu l'as oublié avec le fil du temps. Tu n'y prêtes plus attention et tu as l'impression que tu ne vaux plus rien et que c'est pour ça que tu es seul aujourd'hui. Mais détrompe-toi. Je voulais te dire que tu as une très très grande valeur. Mais simplement, tu as oublié que cette valeur, elle existe là, à l'intérieur de toi. Et là, dans ta solitude, dans ce moment que tu pourrais trouver désagréable, d'être seul à ta table, ou seul assis sur ton canapé, et bien dans ce moment-là de solitude, tu vas pouvoir te révéler. Oui, tu vas pouvoir aller
retrouver cette valeur qui est là à l'intérieur de toi. Tu vas pouvoir prendre conscience de qui tu es réellement, de tout ce que tu as déjà fait, créé, surmonté au travers de ta vie, et que tout ça t'a permis d'être la personne que tu es aujourd'hui, avec toutes ces valeurs que tu as à l'intérieur de toi. Alors non, tu ne vaux pas rien, et la solitude n'est pas une malédiction. La solitude est une bénédiction. Elle va être la bénédiction qui va te permettre de te retrouver, de retrouver qui tu es réellement et de pouvoir ainsi évoluer. Évoluer dans un stade supplémentaire, tu vois, t'élever en quelque sorte. Un peu comme si tu devais passer de la chenille au papillon. Tu vois, il y a un stade à franchir. Et pour cela, eh bien, la chenille, elle va s'isoler, elle va se mettre dans un cocon. Et dans ce cocon, elle va rester complètement seule, jusqu'au point de se liquéfier en quelque sorte, de s'abandonner complètement, de lâcher prise sur la totalité des choses, pour ensuite se transformer et renaître en papillon. Et bien, à travers la solitude, tu vas pouvoir faire la même chose. On pourrait dire que la solitude va être ton cocon. Tu vas te laisser porter dans ce cocon de solitude. Tu vas te liquéfier en allant au plus profond de toi, en allant voir ce qu'il y a vraiment dans tes tripes, dans ton cœur. Et tu vas pouvoir lâcher prise sur tout le reste, sur les difficultés qui assaillent ton mental, sur toutes ces choses que tu crois être mais que tu n'es pas réellement. Tu vas pouvoir lâcher tout ça et tu vas alors atteindre ta transformation pour pouvoir renaître comme le papillon. Alors voilà, oui, le papillon, c'est une très belle image et j'aimerais que tu fasses de ta solitude quelque chose de beau toi aussi, que tu puisses en tirer le meilleur, que tu puisses faire une sorte d'analyse, un bilan, une introspection, quelque chose qui va te permettre d'avancer sur ton chemin et d'aller beaucoup plus loin que ce que tu n'es là aujourd'hui. Ça, c'est l'avantage de la solitude. Et il n'y a que dans la solitude que l'on peut atteindre ce but de transformation, d'évolution. Parce que lorsqu'il y a beaucoup de bruit autour de nous, beaucoup de mouvements, beaucoup d'activités, on ne prend pas le temps de s'analyser. On ne prend pas le temps de s'arrêter et de s'écouter. Donc, il n'y a que la solitude qui va pouvoir t'apporter ce bien-être, qui va te permettre de te transformer, qui va te permettre de prendre les bonnes résolutions pour avancer et aller encore plus loin, encore plus haut. Alors, ne sois pas triste d'être seul, ne sois pas malheureux ou malheureuse de ne pas être en famille ou de ne pas festoyer avec des amis, mais plutôt dis-toi que ce moment, il t'appartient, rien qu'à toi. Et il est précieux comme un diamant. Et tu vas pouvoir en faire quelque chose de merveilleux, car tu vas pouvoir te transformer. Tu vas pouvoir transcender en quelque sorte tout ce qu'il y a de négatif qui te pèse à l'intérieur de toi, tout ce qui te pèse à longueur de temps, tes difficultés, tes blessures, toutes ces choses, tu vas pouvoir les transcender et t'en libérer pour pouvoir vraiment être la personne pleine de valeur que tu es réellement. Ça va peut-être te paraître quelque chose de bizarre, que la solitude soit une bénédiction, mais essaie de regarder cette solitude dans laquelle tu es là pour les fêtes avec une autre vision.
Et au lieu de t'apitoyer sur toi-même, mets de la conscience sur ta valeur, sur ce que tu vaux, sur ce que tu es à l'intérieur de toi. Va voir au plus profond de toi et retire-en tous les bénéfices pour pouvoir te transformer comme la chenille va se transformer en papillon. Alors prends ce temps vraiment pour toi. Au lieu de pleurer sur ton sort, au lieu d'être triste et malheureux, eh bien, prends ce temps comme une bénédiction. Alors, je te souhaite de passer de joyeuses fêtes de fin d'année, même en étant seul, en tête-à-tête avec toi-même, parce que ces moments-là, ce sont des moments qui ont une valeur inestimable. Bien plus de valeur qu'un sapin, des cadeaux, une dinde et des marrons chauds. Bien plus de valeur que tout ça, parce que c'est un tête-à-tête avec toi-même, un tête-à-tête avec ton âme. Alors prends ce temps et je te dis à très vite.